N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper aucune vidéo. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donner mon avis sur Terminator Dark Fate, qui est sorti le 23 octobre au cinéma. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, Terminator Dark Fate? Mais moi, je l'ai trouvé moyennement bien, le film. C'est entre le pourri et entre le bien. Mais il n'est pas pourri. Et franchement, le film, il a des bonnes idées dans ce film, mais aussi des mauvaises idées. On va commencer par les mauvaises idées. Après, je vais commencer par les bonnes idées. On va finir par du bien. Alors, les mauvaises idées, déjà, il y a des incohérences dans le film. Ça m'a pas plu du tout qu'il y a des incohérences. Je les ai remarquées. Salut, incohérence. Avec Schwarzy, déjà Schwarzy, le fait que Schwarzy vieillisse, c'est pas vraiment une incohérence. Ils le disent que les Terminators, ils peuvent vieillir comme les humains. Peut-être j'ai pas fait gaffe à ça, mais je trouve ça pas logique du tout que les Terminators vieillissent. Je vais prendre référence à Dragon Ball Z. Est-ce que dans Dragon Ball Z, C16 et tout ça, ils peuvent vieillir? Ça veut dire qu'ils peuvent vieillir aussi. Bon, c'est un dessin animé, je sais. Moi, je pense pas, voilà. C'est un peu débile de faire vieillir des cyborgs, même dans la réalité des choses. Faire vieillir des Terminators, je trouve ça pas logique du tout. Parce que les Terminators, non, ils vieillissent pas, c'est pas des humains. Ils ont pas du sang comme nous. C'est du faux sang qu'ils ont. C'est des Terminators, voilà. Ils ont leur objectif, c'est tout. Et puis, Pembar. Donc ça, j'ai pas aimé. Mais dans Genesis, on fait pareil, la même erreur. Schwarzy, là, on fait vieillir. J'aurais pas dû faire ça. Ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est un point négatif, un très point négatif. Après, on a les incohérences aussi, apparemment, dans le film. Le fait que, maintenant, John Connor a été changé par une fille. Je me rappelle plus de son nom. J'ai oublié son nom. Que les acteurs, j'arrive pas à retenir leur nom. J'ai vraiment du mal. Je savais que j'aurais pu l'écrire dans une feuille. Vraiment, je fais ça à la vite fait, cet avis, parce que je sais que cette vidéo va pas être vue. Ça m'énerve aussi. J'ai pas envie d'écrire, j'ai la flemme de faire cette vidéo. J'en fais que pour faire une vidéo dessus, pour dire que je fais une avis dessus, j'ai la vérité. Je sais que je vais faire que 10 vues dans cette vidéo, ça me saoule. Je sais que je vais être noyé dans la masse. Et je sais qu'ils vont plutôt aller voir les grands youtubeurs. Et moi, je vais être de côté, ça m'énerve un peu de faire des écritures, j'ai pas le temps à faire ça, j'ai pas du tout envie, ça me donne pas envie. Je suis démotivé, je fais cette vidéo, mais vraiment je la fais par force. Peut-être quelques vingtaines de personnes vont la regarder, aller pour leur plaisir, rien de plus. Ouais, qu'à un moment on a Schwarzy qui arrive et qui tue John Connor qui est fait en image de synthèse, c'est pas le vrai John Connor. Franchement, ça a été bien fait. Et il le tue, donc il meurt. Et apparemment, il y a beaucoup qui ont crié le scandale. C'est une incohérence, donc carrément tuer le film. Ce serait une grosse incohérence. Elle a été remplacée apparemment par la fille maintenant. John Connor, il l'a viré, il a fait exprès de le tuer. Cameron a fait exprès de le tuer pour laisser place à la fille. Mais dans la fille, la chef de la résistance, c'est plus John Connor. Ça a été changé. C'est du n'importe quoi. Après, il faut comprendre aussi, il faut réfléchir avant de dire n'importe quoi. Parce que j'ai remarqué quelques petits trucs, peut-être que, non, peut-être pas que c'est une incohérence, peut-être si on réfléchit bien au fond, peut-être, il le dit dans Terminator 3, si je me comprends, même dans le 2, peut-être je m'en souviens même plus. Je crois que oui, dans le 3. John Connor, à un moment, il dit, oui, qu'est-ce que tu m'as fait, un truc comme ça, un truc comme ça, là, vite fait. Et on a Terminator, le 850, qui dit, je t'ai tué. Donc, déjà, ils ont pris une parole de Terminator 3. Comme quoi il a tué John Connor. Mais c'est pas canon Terminator 3. Donc c'est du n'importe quoi en fait. On comprend plus rien du tout. Les trucs du temps, je comprends rien du tout. Donc ça fait que ça m'intéresse pas du tout. Les trucs du temps, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime bien quand c'est Retour vers le futur et tout, mais quand c'est Terminator, je trouve ça pas intéressant. Je trouve ça nul. De réfléchir à des trucs du temps, ça m'énerve un peu. Je sais que ça intéresse des personnes, mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce que j'aime c'est les poursuites quand un ennemi arrive et qui tue la gentille personne. Ça j'aime bien, ça m'intéresse, j'ai toujours aimé ça, dans le 2 ça que j'aime bien, dans le 3 ça que j'aime bien, dans le 1 ça que j'aime bien. Et là je suis content que ça on verra après, ça c'est les points positifs. Et ouais, il y aurait des incohérences, mais il faut réfléchir avant de dire qu'il y a des incohérences, je vais aller au fin fond, mais ça les incohérences, faut réfléchir avant de dire qu'il y a des incohérences. Parce qu'il dit qu'il le tue à John Connor. Il le tue à quel moment? Ça c'est pas expliqué, ça c'est n'importe quoi aussi. C'est parce qu'il le tue avant le Terminator 2, ou il le tue après, dans Dark Fate. Normalement, c'est avant qu'il le tue. Le truc, c'est que c'est incohérent, parce que s'il le tue avant, on a John Connor dans Terminator 2. Donc c'est une incohérence, c'est n'importe quoi. Là, je peux comprendre des gens qui crient aussi. Des fois, après, est-ce que c'est vraiment une incohérence pour de vrai? Parce que James Cameron, laissez passer ça. Il faut quand même le faire, laisser passer cette incohérence comme ça. On dirait qu'il en a rien à foutre de Terminator, de la licence. Il en a rien à foutre, il veut juste du pognon. Et puis faire les avatars. C'est juste ça, vraiment, le truc gros, ça que je comprends pas sur James Cameron. Le 1, il a bien fait, franchement, il a bien fait. L'histoire a été bien faite et tout. Le 2, vraiment, il est excellent à dire, c'est une bombasse. Le 3, c'était même pas lui, je pensais que c'était lui, moi. Et là, je sais pas ce qu'il nous fait, là. Des incohérences de partout, il en a rien à foutre, le mec.
pitch mana bitch. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est aussi l'ennemi. L'ennemi ne m'attire pas du tout. Bon, il essaie de faire des expressions à la Robert Patrick. Mais ou sinon, le mec ne m'attire pas du tout. Ça a l'air d'être un Mexicain dans le film. Un méchant Mexicain. C'est pas mal. Ça change un peu. Oh, il m'attire pas. Sa tête m'intéresse pas du tout. Robert Patrick m'a attiré. Même la fille, la TX m'a attiré. Jouée par Kristanna Loken. Elle avait des bonnes expressions quand elle s'exprimait dans le film. Elle jouait bien le rôle de l'ennemi. Dans Terminator 1, c'est pareil. L'expression de Schwarzy, il a joué très très bien. Même l'acteur, le gentil. Kyle Reese, qui joue le gentil pour sauver Sarah Connor, il jouait bien son rôle. Ah, jusqu'à fond. Lui aussi, bon, il a essayé de jouer à la Robert Patrick, mais c'est de l'imitation. Après, bon, il a essayé de faire le méchant, ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, pour un gros film, hein, il a essayé de faire un truc. Pour un film qui revient pour le retour de la suite de Terminator 2, il a essayé. C'est un acteur que je connaissais même pas. Mais sinon, le fait que, à moi, ça, c'est autre chose. J'ai dit les points positifs après. C'est quand j'ai rien à dire, ça. La fille ne m'attire pas aussi. Celle-là qui est une humaine améliorée. L'humaine améliorée qui s'appelle Grace. La fille ne m'attire pas. Elle a rien à faire dans Terminator Dark Fate. Elle a rien à faire dans ce rôle. Ils ont pris une blonde en plus. En plus, ils ont pris une femme vraiment pour nous montrer. Voilà, c'est vraiment un film pour les filles. Que des filles dans ce film. Moi, j'ai rien contre les filles. Il y a que ça dans ce film. C'est un truc de fou. On est plus dans Terminator. On est dans Thermi Girl. C'est un truc de malade. Schwarzy n'a rien à faire dans ce film. En vieux, mais il a rien à faire. Ils auraient dû l'enlever. T'as aucune frayance dans ce film. T'as même pas peur que l'ennemi arrive. Mais t'as même pas peur du tout. C'est que l'humain amélioré va venir. Elle est rapide en plus. T'as Schwarzy, t'as Sarah Connor. T'as la fille en plus. Mais vraiment, t'avais pas peur du tout dans le Terminator 2. T'avais peur qu'il arrivait. Le T-1000, t'avais vraiment la frissonnette. Je tremblais, moi, à l'époque quand j'étais gosse. J'avais peur quand il venait. Mais là, t'as pas peur du tout, t'en fous. Tu sais qu'il y a Schwarzy derrière. T'as Sarah Connor, elle sait bien se débrouiller, Sarah Connor. Ça fait pas peur du tout, c'est un défaut du film, ça. Ça, vraiment, ça jeté à la poubelle. Moi, j'ai pas eu peur quand il est venu. Au contraire, j'ai rigolé, ça m'amusait. C'était vraiment pour les enfants, j'ai l'impression. Ça ne fait pas peur du tout. J'ai l'impression c'est qu'une parodie de Terminator 2. Ils ont essayé de parodier Terminator 2. On va passer aux points positifs parce que sur les points négatifs. Je vais te parler un peu des choses bien. J'en ai marre de parler des trucs pas bien. Alors, passons aux points positifs. Donc j'ai aimé dans ce film qu'il y a des poursuites maintenant dans ce film. Enfin, depuis Terminator 3, j'ai des poursuites. Enfin, un ennemi qui poursuit sa proie. Depuis Terminator 3. Depuis la TX. Ah, depuis le temps que j'attendais ça, des poursuites. En plus, c'est des bonnes poursuites, je trouve, ça va vite, ça accélère. Des poursuites en camion. Après, j'ai bien aimé que l'ennemi peut prendre forme d'un autre Terminator, se dédoubler en Terminator. Ça, j'ai bien aimé, franchement, c'est une bonne idée. Il y en a qui disent qu'il avait déjà ce truc, mais en fait, c'est pas vrai. Ça, j'ai jamais vu ça. Dans aucun des Terminator, j'ai jamais vu ça. Peut-être j'ai rêvé. Dans aucun Terminator, j'ai vu que les mecs pouvaient se dédoubler à un autre Terminator, lui, son propre Terminator dans son corps. Ça, vraiment, j'ai bonne idée. Mais joué James Cameron, là on sent qu'il est impliqué un petit peu. Il y a Tim Miller aussi dans ce film qui est impliqué. Je suis content qu'il y a Sarah Connor dans ce film. Sarah Connor vraiment, elle joue bien son rôle. J'ai l'impression qu'elle fait tout dans le film. J'aime bien quand elle arrive, elle défonce le rêve neuf. Elle dit je reviendrai. J'ai bien aimé cette scène là. Ça c'est un bon point positif aussi. Bon, elle est vieille, mais bon, c'est pas grave. Elle a bien fait dans ce film. Moi, je pensais qu'elle allait avoir Edward Furlong, mais il est même pas. En fait, il est mort, le mec. Bravo. James Cameron. Bon, le fait qu'il y ait une fille améliorée, pourquoi pas? C'est pas mal du tout, ça va. C'est une bonne idée. Apparemment, il était dans Terminator 4. Après, oui, un petit peu, c'est vrai. Il y était. Mais là, ça se voyait pas beaucoup. Je sais pas, elle avait une peau à l'intérieur. Je sais pas s'il y avait du Terminator à l'intérieur ou pas. Elle était composée de peau de Terminator. Je ne sais pas du tout, j'ai pas très bien vu. Mais c'était un humain amélioré. Donc, si c'est un humain amélioré, ça veut dire que c'est un humain complet, mais amélioré, il est plus rapide. Dans le film, ils disent qu'il est plus rapide. Elle fait des gestes plus rapides, j'ai remarqué ça aussi. Je sais pas si elle est Terminator, hein. Elle est pas Terminator à l'intérieur, c'est une idée originale. Donc c'est pas ce qui raconte les gens. Après, je sais pas, peut-être que oui. C'est pas mal. Il y a des idées. Le fait que ça se passe au Mexique, c'est une bonne idée aussi. Ça change un peu de l'États-Unis. Tout aux États-Unis. C'est un peu un ennemi mexicain, une fille mexicaine qui se fait poursuivre. Ça, c'est une très bonne idée, franchement. Ça change des autres Terminator, c'est tout aux États-Unis. Enfin, apparemment, c'est aux États-Unis. Après, je sais pas, moi, je dis aux États-Unis parce que c'est par là que le film a été tourné. Après, là, ça se tourne au Mexique, apparemment, le film aussi. Il y a la moitié qui se tourne au Mexique. Il y a une moitié qui est tournée aux États-Unis. Après, ils repartent aux États-Unis. Donc, c'est pas mal. C'est une bonne idée, je trouve, hein. Il y a des idées. Il y a James Cameron, là. Ça change des autres Terminator, tout le temps pareil. C'est bien. Il a essayé de changer un peu, de raconter une autre histoire, un peu. Dommage qu'on n'a pas une référence à Hasta la Vista, Baby.
J'aurais bien voulu avoir un clin d'œil à la Schwarzy, là, qui arrive et qui tire sur le rêve neuf, qui lui dit Hasta la vista, baby. Ça serait pas mal. Dommage qu'on n'a pas une référence à Hasta la vista, baby. Ça serait pas mal. Dommage. J'aurais bien voulu voir ça. On a eu, je reviendrai, bon, référence à Terminator, à The Terminator, au tout premier Terminator. Ici, ceux qui comprennent pas, les petits comprennent pas. Ou ceux qui n'ont pas vu le film The Terminator. Bah, comme je vous ai dit, il y a des bonnes idées dans ce Terminator, mais il y a aussi des mauvaises idées. Ils ont essayé de recopier, c'est sûr, aux autres Terminator, mais au moins, j'aime bien ça. Moi, c'est des... Bon, tout, je préfère ça à Terminator 4. Terminator 4, c'est vraiment de la chasse. Aussi à Genesis, c'était n'importe quoi, des trucs temporels. Là, au moins, on revient en source. Attention, il est pas plus meilleur que Terminator 1, 2 et 3, pas du tout. Il est plus meilleur que Genesis et Terminator 4, c'est Terminator Dark Fate. Et j'ai l'impression que c'est un mélange de Terminator Genesis, un petit peu du Genesis, un tout petit peu parce qu'il y a Schwarzy, qui est vieux, à Terminator 3 aussi. Par contre, le film est vraiment pourri comparé à Terminator 1, 2 et 3. Par contre, il est mieux que Genesis et Terminator Renaissance. Ça, je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, c'est mon avis après. Chacun fait son avis. Donc je le mettrai, moi, si je mets une note du film, je mettrai sur 20. Je mettrai 15 sur 20. Ce qui est pas mal, allez, c'est bien, voilà. J'ai rien d'autre à dire, à part dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont bousillé ce film sur YouTube, il n'y a aucune personne qui a dit du bien de ce film, il n'y a que moi je pense, ou une personne. Sur ce, moi je vais vous dire bye bye.